Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours des fondamentaux de la communication que j'ai le plaisir de vous présenter. Moi, c'est Dr Albert Mendy, professeur de communication. Alors, je vous ai eu au premier semestre, maintenant sur les cours des théories de la communication. Alors, pour ce cours des fondamentaux de la communication, il faut savoir tout de suite que les objectifs de ce cours sont de vous permettre surtout de comprendre l'importance des communications, surtout intrapersonnelles et interpersonnelles, comment les appliquer les principes et les techniques de communication étudiés en situation professionnelle et à un travail en équipe, et aussi comment devenir conscient de ses forces et de ses limites quant à sa façon d'établir des relations de communication professionnelle. Dans ce premier cours, je vais vous faire l'introduction un peu de ce cours en chapitre. L'importance de la communication, on l'a vu un peu lors du cours des théories de la communication, mais ce que vous devez savoir, ça c'est très très important, c'est que depuis que l'homme est devenu humain, après une période primitive et sauvage, la parole reste le moyen primordial, irremplaçable de son expression, de son existence. Le droit à la parole s'assimile à la liberté. Pas de vraie liberté sans la possibilité de prendre la parole. Ils le savent bien tous, ceux qui veulent aliéner leur peuple, leurs compatriotes, ils vont d'abord les empêcher de parler. Ça, vous le savez, dans les dictatures, dans le monde, le droit à la parole n'est pas encore quelque chose qui est répandu. La parole est le propre de l'homme. Le droit à la parole est vital et universel. Nous avons tous quelque chose à dire et on a tous besoin de partager pour prendre notre pleine dimension d'hommes et de femmes. Il n'est pas question de tout dire à tort et à travers, mais de surmonter surtout nos blocages et nos isolements. Les problèmes de communication que nous avons, d'expression, ne se résolvent pas par le perfectionnement des machines. On l'a vu lors du cours des théories de la communication. Nous sommes faits pour communiquer, pour vivre pleinement, sortir de soi-même est indispensable, sortir ce que nous avons accumulé. La communication n'est pas que l'expression de mes idées, elle est aussi l'expression de mon être même, par ces médiateurs que sont ma voix, mes gestes, mon corps tout entier, mon langage, les mots que j'utilise. Vous allez voir plus tard que, au cours de ce cours, que ce qui est le plus important, ce ne sont pas les mots que j'emploie, c'est la manière de les dire. Donc, en communiquant, je communique avec mon corps. Je ne communique pas seulement avec la bouche, la voix. Je communique avec mon corps. Communiquer, c'est se construire. C'est se chercher soi-même dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que parler va vous libérer. Le trop plein d'expériences, de sentiments, d'idées que vous avez entassées année après année doit s'écouler et s'éclairer. Il s'organise en venant au jour et souvent se dédramatise. Une personne qui est enfermée sur elle-même gardera toujours en elle ses handicaps et ses fautes. Si je ne dis rien, si vous ne dites rien en tant qu'étudiant, et vous ne pouvez rien dire, qui va connaître vos désirs, vos opinions, vos manques? On pourra vous imposer n'importe quel spectacle à la télé, n'importe quelle marchandise, n'importe quel régime de société. Si vous ne parlez pas, comment allez-vous transmettre une expérience peut-être utile à la communauté? Vous serez l'éternel isolé dans toute rencontre. De l'isolement à l'exclusion, le glissement peut se faire très vite. Alors, on a besoin des autres. Et comme on a besoin des autres, il faut pouvoir communiquer avec eux. Donc, d'où ce besoin de communiquer. Et on va voir tout de suite, parmi ces besoins, il y en a plusieurs. D'abord, les besoins physiques. La communication est tellement importante que sa manifestation ou son absence conditionne notre santé physique.
Les faits suggèrent que l'absence d'une communication satisfaisante peut mettre en danger la vie elle-même. Des chercheurs en médecine ont recensé une grande variété de risques pour la santé résultant d'un manque de relations interpersonnelles. Deuxième type de besoin, ce sont les besoins d'identité. La communication fait plus que de nous permettre de survivre. C'est le moyen, en fait, le seul moyen qui nous permet de savoir surtout qui nous sommes. Privés de communication, nous n'aurons aucune idée de notre identité. Donc, si je parle, je peux dire que je suis. Parler, ça veut dire exister. Troisième besoin, c'est les besoins sociaux. La communication est la voie par laquelle nous établissons des liens sociaux avec les autres. Il y a trois types de besoins sociaux que nous nous forçons de combler par la communication. Le premier est le besoin d'inclusion, c'est-à-dire le besoin de se sentir partie d'une certaine relation interpersonnelle dans un groupe, par exemple, comme dans une classe. Le deuxième type de besoin social est le besoin d'autorité, le désir d'avoir une certaine influence sur les autres. Et le troisième besoin est le besoin d'affection, que l'on peut définir plus largement comme le besoin de respect. Nous avons tous besoin de savoir que nous comptons pour les autres. Et le dernier type de besoin, ce sont les besoins pratiques. La communication est l'outil qui permet de dire au médecin où nous avons mal. Si vous avez mal, il faut le dire. Si vous ne le dites pas, personne ne saura que vous avez mal. C'est le moyen utilisé pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose. La communication joue donc un rôle fondamental dans la satisfaction des 5 nouveaux besoins définis par Abraham Maslow. On verra ce monsieur dans le chapitre 3, les besoins de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow, les besoins physiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Pourquoi parler de soi? Ça, c'est très important. Durant ce cours, vous allez d'abord, vous aurez l'occasion, surtout durant ce cours, de pouvoir que chacun puisse se présenter, parler de soi. Je vais partir de là pour savoir quelles sont les lacunes que les uns et les autres rencontrent quand ils doivent se parler d'eux-mêmes. Donc, vous allez vous filmer et envoyer une vidéo de 3 minutes et qui me permettra de savoir si vous êtes à l'aise quand vous parlez. La communication est un élément essentiel pour toute entreprise. Elle est nécessaire pour attirer la clientèle, la renouveler, la rassurer, lui rappeler que l'on existe, mais aussi pour diffuser ses valeurs, ses avantages concurrentiels, expliquer son activité. Pourquoi parler de vous? La plupart des gens n'aiment pas parler d'eux. Pourquoi? Parce que par pudeur ou timidité, ou par peur de passer pour des raseurs, ils ont peur des autres. Ils évitent soigneusement tout sujet de conversation portant sur eux-mêmes, leur vie privée, leurs sentiments et leurs émotions. Et ceux qui parlent d'eux, justement, ils ne savent pas comment s'y prendre. Souvent, c'est des raseurs. Il y a 4 raisons de ne pas négliger sa communication. Communiquer, c'est s'investir. Communiquer après une crise, c'est montrer un effort de clarté et d'honnêteté envers ses clients. Communiquer, c'est se faire connaître. Une bonne communication à terme permet la notoriété spontanée ou assistée chez votre cible. Communiquer, c'est gérer son image. Inconsciemment, on fait plus confiance à une entreprise qui communique qu'à une entreprise dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est valable aussi de personne à personne. Communiquer, c'est s'imposer. La communication est un moyen efficace de gagner sa place sur le marché. Pourquoi les gens hésitent-ils à parler d'eux ou parler en public? Parce qu'ils craignent d'être ridicules, ils craignent de faire un discours inadapté, même s'ils parlent d'eux, ils craignent d'être inintéressants, ils craignent aussi d'être jugés et ils ont le trac, ils ont peur du regard des autres. Et comment doit-on s'y prendre? Darren Lacroix nous dit,
Darren Lacroix, c'est un gagnant du championnat américain des speakers, the World Championship of Public Speaking. Il commence toujours par une petite histoire pour commencer. Pour lui, il y a 4 secrets pour bien communiquer. Le premier, c'est l'attaque. Il faut savoir commencer son histoire. Il faut savoir capter l'attention de l'auditoire. Le truc, ce n'est pas de vous donner des techniques, mais surtout de dire tout et son contraire. Deuxième secret, le corps, je vous l'ai dit au début, est un outil. Comme le stylo pour l'écrit. Vous mettez combien de temps à apprendre à écrire? Après un petit sondage, verdict, 10 ans. Apprendre à parler, apprendre à communiquer avec son corps, en revanche, c'est curieux, mais il n'y a jamais eu de cours sur ça. Donc, il faut rattraper cette anomalie. Troisième secret, d'après ce que nous dit Darren Lacroix, c'est la passion. Elle est contagieuse. Et le fond compte. Le truc, ce n'est pas de vous donner des techniques pour dire tout et son contraire, je l'ai dit tout à l'heure, mais des techniques pour vous permettre d'exprimer vos valeurs. Vous voulez peut-être changer le monde? Non. Quatrième secret, c'est la pratique. Et ça commence maintenant. Savoir se présenter en 1 minute devant la caméra, c'est incontournable. Et vous le savez très bien, je vous l'ai dit, on ne peut pas démarrer ce cours si vous n'avez pas fait cet exercice de pouvoir vous présenter en 1 ou 2 minutes ou 3 minutes. Grâce à la caméra, vous avez des portables iPhone et Android, vous allez vous filmer avec vos portables et puis dire ce qui vous êtes. Alors, le TD que je vous propose justement, c'est celui-ci. Il s'agit de parler de vous au travers une passion, un trait de caractère ou un événement marquant de votre vie en 3 minutes devant une caméra. Je vous en prie, utilisez la caméra de votre portable et je crois que vous allez, ça va le faire. Donc, le TD, il s'agit de parler de soi. Chacun de vous doit être capable de parler de. Je dois découvrir qui vous êtes, quelles sont les difficultés que vous avez pour vous exprimer oralement en public. Bon, même si il n'y a pas de public chez vous, mais vous pouvez faire cet exercice en utilisant comme j'allais dire cobaye entre guillemets les membres de votre famille et donc vous allez poster après cette vidéo pour qu'on puisse l'exploiter en classe parce que le prochain cours on va voir qu'est-ce que vous gagnez en parlant de vous, être capable de parler de vous. Quelle image dégagez-vous devant la caméra? Voilà, merci beaucoup de bien lire cette vidéo et de bien télécharger les documents du cours et puis aussi de faire le test de QCM. Merci.